Shalom, shalom à nous tous, shalom bien-aimés. Bien-aimés, c'est avec une joie immense que je viens toujours nous exhorter. Bien-aimés dans le Seigneur, en ce jour, j'aimerais nous exhorter par rapport à une vidéo que j'ai eu à voir sur la toile. Un pasteur au Nigeria qui a fait une demande en mariage à une de ses fidèles. Et après cela, une autre jeune fille est donc sortie, elle est sur les réseaux sociaux, elle fait des vidéos où elle est en train de dire, ce pasteur a vécu avec elle pendant 7 années, pendant 7 ans. Donc, elle vivait chez elle, le monsieur était chez lui, entre-temps, ils se voyaient, tout ça, ce qu'on appelle copain-copine. Donc, le monsieur la promettait mariage, le monsieur promettait ciel et terre. Et pendant 7 ans, ils ont passé de très bons moments ensemble. Et par la fin, le monsieur l'a abandonné et est allé prendre plutôt une autre fille pour la marier. Quand il a proposé le mariage, c'était devant les gens, avec des bijoux. Il s'est mis à genoux, il a parlé tout romantique. L'autre fille est venue sur les réseaux sociaux, dit que non, ça ne peut pas finir comme ça là. Je n'accepte pas. Tu m'as utilisé pendant 7 ans. J'ai été avec toi. J'ai souffert avec toi. Maintenant, tu viens dire que tu vas épouser une autre. Je ne peux pas. Je vais me suicider. Ça ne va pas aller comme ça. Et le pasteur, c'est un très grand pasteur connu des réseaux sociaux. Le pasteur, donc, il revient à son tour sur les réseaux sociaux où il est à l'église en train de prêcher. Il dit une femme qui ne se comporte pas bien, comment on peut l'épouser? Une femme qui est toujours prête à insulter, comment on peut l'épouser? Avoir des copines, des ceci, c'est facile. Avoir un homme avec qui passer du temps, c'est facile. Un homme avoir une femme avec qui passer du temps, c'est facile. Mais une femme pour épouser, ce n'est pas n'importe qui. Un homme, un mari, ce n'est pas facile. Mais quelqu'un pour passer du temps, c'est ça qui est facile. On ne prend pas n'importe qui pour mettre à la maison. Bien-aimés dans le Seigneur, qu'est-ce que j'aimerais dire à mes sœurs? Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous allons dans les cultes, dans les assemblées, pour assembler avec des frères et sœurs comme église, voir un culte agréable au Seigneur, c'est pour s'édifier, c'est pour être transformé au travers de la parole de Dieu, c'est pour être enseigné, c'est pour manifester Christ, apprendre comment manifester Christ, apprendre les Écritures. Bien-aimés, et afin que le Seigneur peut, au travers des dons spirituels, utiliser ces dons pour, ça peut être de guérison ou de miracles, ensemble pour que les frères et sœurs puissent être édifiés, puissent être guéris pour ceux qui sont malades. On ne part pas en assemblée parce qu'on a besoin d'un mariage, on a besoin de quelque chose. La parole de Dieu nous dit dans le livre de 1 Jean 3 au verset 8 que celui qui pêche est du diable. Celui qui pratique le péché est du diable. Celui qui pratique le péché, bien aimé. Parce qu'on peut tomber dans le péché, c'est différent de pratiquer. Pratiquer veut dire que chaque jour tu es dedans, tu es dedans, tu es dedans. 1 an, 2 ans, 3 ans, ça ne te dit rien. Mais tomber dans le péché veut dire que tu peux faire l'erreur, ça arrive une fois, 2 fois, et puis tu te repens, tu abandonnes. Ma soeur, ne va pas dans les assemblées parce que tu es dépassé, tu vas chercher le mariage. Tu es avec un homme qui se dit pasteur. Qu'est-ce que les Écritures disent? C'est ce que les Écritures te disent. Les Écritures te disent que tu vas aller à l'église pour avoir plutôt le mari, sortir avec un homme qui ne t'a pas épousé. Fais la vie avec un homme qui ne t'a pas épousé. 1 an, 2 ans, 3 ans, tu continues. C'est quoi? L'église n'est pas ça. L'église de Christ n'est pas ça. Ce n'est pas ça, ma soeur. Ce n'est pas ça. Voilà maintenant ridiculisé sur les réseaux sociaux pour pleurer. Et les gens se moquent. Maintenant, à vous fidèles de cette assemblée ou ceux qui écoutent, parce que je sais que dans plusieurs assemblées, cela se passe. Vous fidèles,
La parole de Dieu dit, on les reconnaîtra à leurs fruits. Un homme de Dieu, se disant homme de Dieu, qui vit dans le péché, il pratique le péché comme ça, et il vient devant vous, il se moque de celle-là pour dire que si une fille ne se comporte pas bien, on ne peut pas la marier. Donc il a été avec la fille 1 an, 2 ans, 3 ans. Tout ce temps-là, la fille n'était pas, il n'a pas constaté jusqu'à ce nombre d'années. On ne comprend pas. Vous continuez à le suivre, à aller toujours dans cette assemblée-là. Vous cherchez exactement quoi? On dit vous les connaîtrez à leurs fruits. Ça montre déjà que le monsieur est du diable. Celui qui pêche, qui pratique le péché, est du diable. Et la Bible continue en disant au verset 9, 1 Jean 3, 9, que celui qui ne pêche pas est de Dieu. Celui qui ne pratique pas le péché est de Dieu, est né de Dieu. Celui qui est né de Dieu, donc quand tu as la nature de Dieu en toi, tu ne forces pas pour abandonner le péché. Le Saint-Esprit en toi te pousse à abandonner la vie du péché. Le Saint-Esprit en toi te pousse à manifester la nature de Christ qui est en toi. Celui qui est en train de pécher, soi-disant qu'il est homme de Dieu, il pratique pendant plusieurs années. Quel fruit! Ça montre clairement qu'il n'est pas de Dieu, il est du diable. Si au moins il reconnaissait que oui, ce que j'ai fait est mauvais, il venait se repentir, il disait devant les gens que oui, j'ai mal fait, j'ai fait ceci, il se repentait sincèrement. On comprend encore que ça peut arriver. On peut dire oui, le caractère, il était en train d'essayer de travailler le caractère, peut-être il a chuté, mais 1 an, 2 ans, 3 ans. Mes frères, que faites-vous dans ce genre d'assemblée? Le Seigneur revient bientôt, bien-aimés, repentez-vous. Recherchez la véritable parole, la véritable nourriture spirituelle, la nourriture qui vous transforme. Tu ne peux pas aller dans une assemblée, être suivi par suivre ce qu'un enseignant de la parole, un pasteur, un évangile, un prophète te dit. Il te suit 1 an, 2 ans, 3 ans. Tu n'as pas de transformation. Bien-aimé, si tu es dans ce genre d'endroit, je te conseillerais d'examiner ta vie, voir ce qui ne va pas. Si c'est l'assemblée là, tu te cherches. Ça va paraître dur, mais c'est la vérité. Jésus revient bientôt. Et il revient chercher son église, une église pure, sans tache. On n'est pas là pour le suivisme. Le suivisme ne sert à rien. Mais servons le Seigneur tel qu'il nous demande de le servir. Et vous, ces hommes de Dieu, je dis chacun va rendre compte. Vous aviez des enfants. Faites du mal aux enfants des gens. Tout se paye. Tout se paye. Vous serez récompensé, accordé à ce que vous faites. Comment tu peux prendre la fille de quelqu'un pendant 7 bonnes années? Tu l'utilises. Après tu lâches. Tu peux prendre une autre. Quand la fille est déjà dépressive, nerveuse, tu te mets à raconter comment si quelqu'un ne se comporte pas bien, comment est-ce qu'on peut l'épouser. Dans 1 an, tu n'as pas vu, 2 ans, tu n'as pas vu. Cette fille dépressive peut se suicider et vous allez porter la mort de cette fille sur la tête. Et les fidèles même qui sont là, ils continuent toujours. Eux-mêmes, ils sont complices. Ils sont complices de cela. Ils sont complices. On ne se lève pas pour aller dans l'assemblée parce que on veut se discret. Non, on a besoin d'être nourri, d'être transformé par le Saint-Esprit. Bien-aimés, je suis là pour éveiller les consciences ce jour. Je veux nous exhorter en éveillant la conscience des frères et des sœurs. Arrêtez cela. Arrêtez. Le Seigneur lui-même a dit, c'est à cause de vous que mon nom est blasphémé au milieu des païens. Comment un païen va voir ça et il aura encore le courage d'aller dans les assemblées, dit qu'il va devenir enfant de Dieu? C'est ce qui se passe lorsque nous on veut évangéliser les gens. Lorsqu'on veut parler de Jésus, on dit celui-là, on connaît déjà ce qui se passe là-bas. Arrêtez ces choses-là. Arrêtez de vous ridiculiser. Un enfant de Dieu est différent d'un enfant du monde. Quelqu'un qui a l'esprit de Dieu en lui est différent de celui qui n'a pas l'esprit de Dieu.
Manifestez Christ et ne faites pas le suivisme. Vous n'êtes pas là pour faire le suivisme, mais de suivre où il y a la bonne nourriture spirituelle, la véritable parole de Dieu qui transforme. Bien-aimés, je suis là pour nous interpeller en ce moment où nous sommes en train d'entrer dans la fin d'année. Examinons-nous, examinez vos vies. Et si tu es dans ce genre d'endroit, il est encore temps de changer. Il est encore temps. Parce que tu seras complice des atrocités que certaines personnes vont faire, ce soi-disant homme de Dieu, et tu vas toi-même porter ta part de fardeau. Tu vas porter aussi parce que tu seras complice de ce qu'on est en train de faire et que tu vois, tu ne dis rien. Bien-aimé, à bon entendeur, salut, à la prochaine.